Yeah. Salut tout le monde. Salut tout le monde. On est le lendemain, enfin pour ma part, de la dernière vidéo. On avait un peu tout fignolé par rapport au support moteur. C'est en cours de traitement par King Elements, en espérant qu'il m'envoie ça dans les plus brefs délais. Je vous ai épargné la purge de frein complète par rapport au récepteur d'embrayage. J'ai tout simplement pour le coup suivi la procédure en comprimant complètement pour la purge. Sinon, rien de compliqué, hein, les 4 roues, plus le récepteur. On avait également changé les pompes par des AEM, afin que notre CP3 R90 ne manque jamais de gasoil. Et pour le coup, on va finir avec les amortos arrière et la barre anti-roulis arrière. Également, je vous avais montré l'arbre de transmission. Pour le coup, l'arbre de transmission pointé, prêt à souder. J'attends madame qui va me faire ça aux petits oignons. Donc du coup, j'ai retiré les 10 cm par rapport à la différence entre nos deux boîtes. J'ai tout simplement pris la cote du devant de la boîte jusqu'à la sortie de la boîte côté flector. Et j'ai repris également la même mesure sur la boîte 5. Et j'ai fait la différence entre la boîte 5 et la boîte 6. Et on a pile 10 cm. Donc bon, en espérant que ça le fasse nickel. Pour mon histoire de compression de récepteur d'embrayage, petite plaque, rien de méchant. J'avais mis une douille de 9 ou 10 mm, je crois, de cliquet. Ça fait très bien le job. Et également aussi, pour ça que vous avez dû voir l'échappement ici, j'ai viré le système de fixation qu'on a à ce niveau, tout simplement parce que je vais réadapter un support pour que la ligne, au moins à ce point ici, soit reliée à la boîte, d'une manière ou d'une autre. Même si que, vu qu'elle est vidée, elle pèse bien moins lourd, on va pas tenter le diable. Et également pour les loulous de Motortech, je vais ressortir le DDE afin qu'il me la prépare prêt à rouler quand ça reviendra. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par les amortos. On va retrouver des petites fixations aux extrémités en 13. Même pas, c'est du 10. Maintenant, il faut lever le dossier. Voilà. Voilà. Désolé pour le cadrage, les loulous. Sinon, ça va être compliqué. Allez, sors de là, toi. Voilà. Toc. Maintenant qu'il n'y a plus le dossier, on va pouvoir avoir accès à tout ce qui nous verrouille la plage arrière pour avoir accès aux amortisseurs qui se trouvent dans les angles. Et également, suite à avoir défait tous les clips qui verrouillent la plage arrière, on va avoir également, par le biais des éclairages arrière, accès aux vis pour virer tout simplement ces parties-là, pour nous libérer enfin la plage arrière. Et également, bien sûr, à virer les appuis-têtes. Ouais, t'as déjà subi la vie, toi, c'est pas grave. Allez hop, de 1. Le deuxième. Allez, déclipse à toi, toi. Ah, c'est mieux. De 2. Ensuite, du coup, on va avoir accès aux 2 vis qui tiennent le montant arrière. Hop. Ensuite, le joint de porte. Bâtard. Allez, défais-toi.
Faites attention quand vous faites ça avec les ongles à pas les déchirer. Hop. Voilà, je sais qu'il y a un clips derrière. Là. Là, il doit y en avoir un aussi. Voilà. Le fil reste derrière. La vis, elle est tombée où? Elle est là. Et ensuite, ça a coulissé tranquillement. Ça va, on n'a rien cassé. Impeccable. Allez. Ça là-bas. La même de l'autre côté. Putain. Putain. Voilà. Vendu. Dire que la bagnole à 20 ans, ça se défait quand même plutôt bien. Tu vois des françaises, mon gars, tu fais ça, mais t'es sûr que la pièce, elle est défragmentée direct. Nice. Allez, viens là, ton monkey. Hop là. Voilà. Déjà, l'audio est d'origine. Ouais, d'origine, en fait. Ouais, vite fait. C'est quoi ce fil-là, là? Oh là là. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Qu'est-ce qu'il avait de branché? Bon, en tout cas, c'est toujours plus propre que le Touring. Hein. Ah, le Touring, c'était exceptionnel. Là, avec ampli carrément vissé sur la banquette arrière, avec de la vis à bois, au calme. Donc, attends. Ça, on s'en fout, on est pas là pour ça. Ça tient par de vis. De toute façon, l'audio, on en reparlera parce que, comme je vous l'ai dit hein, dans la suite, ça sera optimisation de l'audio d'une 39, ça aussi ça reste chaque chose en son temps. Là je finis le cobaye 2.0 et on reparlera d'autres choses par la suite. Ça prend énormément de temps. D'ailleurs, je lis ça là, encore merci pour le soutien. L'algorithme veut qu'il y ait du référencement. N'oubliez pas de commenter, même si c'est pour dire juste top. Petit pouce bleu et puis abonnez-vous. Et il y aura moyen de se lancer dans des délires un peu plus poussés par la suite. Pour le moment, avec mes petits moyens d'ouvrier, on fait ce qu'on peut. Deuxième. Hop, l'audio. Adios. Ça n'a jamais été touché, les amortos. Parce qu'en général, ça... Bah, regarde comment ça finit. Voilà, comme ça. On tire d'un côté. On tire de l'autre. Et voilà. Là. Soufflet de protection. Là, pareil. Du coup, là, maintenant, on va avoir accès à nos 3 vis de fixation sur la caisse de notre amorto arrière. Et puis, bah, voilà, tout simplement. Bon, un peu de démontage, mais ça se fait plutôt pas mal. Hop. Bon, pour l'instant, la partie intérieure, on en a fini. Du coup, on se retrouve à l'extérieur. Préparez-vous. Hop, là on est sur du combien là déjà? Du 24, mais ça va pas être ça. 21. C'est du 21. Ça, le pétard. Ok. Par la même occasion, au niveau des petites biellettes pour notre
barre anti-roulis, les aléas de la méca. Quand ça veut pas, ça veut pas. Décapeur thermique, tiens, histoire de le monter un peu en température à défaut de sortir le flambard. Quand ça commence à lever la voiture, ça craint un peu du boudin quand même là. Et là, ça vient tout seul. Ok. Ok, bro. Je sais pas, mon micro faisait un truc bizarre, donc je sais pas si ça a été enregistré au niveau audio depuis un petit moment. Dans le cas où c'est pas le cas, on a récupéré ceci qui est un jeu de malade sur celle-là. D'ailleurs, c'était le jeu à ma roue arrière droite. Et pour changer la morteau, de toute façon, il faut dégager au moins ça pour se faire de la place pour le dégager en latéral, parce que sinon c'est baisé. Il est en haut dans une cage, avec les bras arrière. Donc bah, je continue là-dessus. Donc là, c'est bon, j'ai défait au niveau de la rotule. Et je vais au niveau du train là-bas. Alors, est-ce qu'on est bon là-dessus? Tac. Alors. État des lieux. Ah, laisse tomber. Putain de jeu, là, on est bien mieux. Eh ben écoute, vendu. Ça, on va récupérer la meilleure visserie de tout le lot. Ne me force pas à virer l'étrier. Oh, ça va, impec. Du coup, encore des sacs. Bon, là, on a la référence du BMW, montre d'origine. Du coup, je pense que les amortos ont 300 000. Au même titre qu'à l'avant. Là, je me suis mis au même niveau. Et on peut voir qu'arriver au bout, je sais pas si vous vous rendrez compte, mais on a un tout petit peu plus court. Donc, au moins, ça sera équilibré avec les ressorts à l'avant. Watch. Voilà. Bah écoute, je vais repéter les vis en haut direct, comme ça sera fait. J'ai pas encore mis la vis, mais bon, vu qu'on a accès à la biellette pour la barre anti-roulis, on va pas se gêner. La biellette, on est bon. Là, je vais y péter la vis, du coup, hein, nul besoin que je vous montre comment on fait. Hein. Circuit inverse. Je vais attaquer l'autre côté en parallèle. Je vous reprendrai de toute manière quand on va changer la barre, donc on se retrouvera en dessous. Mais là, au moins, je perds pas de temps. J'enlève ça, je remets la vis au niveau de la morteau, je remonte le bras de train ici. Et puis, bah écoutez, chemin inverse, tout simplement. Hein. Bon, revenons à nos moutons. J'en ai chié pour le côté gauche. J'ai dû sortir la meule. Enfin bref. Au moins, tout est souqué. Là, il restera plus que le bras et la petite biellette pour la barre stab arrière. D'ailleurs, on va y passer. Celle-ci,
cassé le cerveau, impossible à défaire, et puis de toute façon elle était toute minchie aussi, donc heureusement que j'ai récupéré les anciennes, hein. Comme quoi ça a du bon d'être une grosse pince et de tout garder. Donc amorto ok, on va passer à la barre stab arrière. Ouah. La confiance n'exclut pas le contrôle, donc sur celle-là, on est à combien de millimètres là? On est à 12 000. Et là, on est à 15. Donc oui, la section est bien plus grande. Donc là, on est en 13. De toute façon, j'ai récupéré les cylindres blocs qui vont avec la barre. Bien sûr, ils changent. Si vous changez de barre, faites attention à ce détail tout de même. Voilà. Ensuite, la nouvelle. Par contre, avec tous les changements que je suis en train d'effectuer, je vais la sentir passer, je pense, la diff. Avec les amortos, ça va être n'importe quoi. Voyons. Toc. Ça c'est monté. Il n'y a plus qu'à tout remonter. Maintenant que ceci est fait, on va remettre notre bras. Ça c'est pas mal. Les surfaces d'appui. C'est enfin. Te mets pas en vrac, va pas me niquer un filet, toi. Bien. Bah écoutez, ça va être pas mal du tout cette histoire. Il n'y a plus un pet de jeu. On verra ça quand on aura refait des kilomètres et qu'on retestera ça. Récapitulons un petit peu. Alors, j'ai changé l'une des biellettes parce qu'elle était complètement fonce-dé. La barre de l'option 705 avec une section plus grande de 2 mm pour la rigidité. J'avais un jeu au niveau de la roue arrière droite complètement éclaté. Ça tombe bien, j'avais gardé tout ce qui concerne le 530D noir, donc ça c'est pas mal. Les amortos également. Bon, j'imagine que s'ils ont le même âge que ceux de l'avant, ils doivent être dans le même esprit. Donc pour le coup, un bon entretien au niveau du train arrière. Sur le train avant, de toute façon, on avait fait le nécessaire, hein. Bon, j'ai toujours un jeu, enfin que je n'ai plus depuis le remontage, mais bon, j'ose imaginer qu'il va revenir, jeu de fonctionnement. Donc j'ai acheté des rotules de direction Préa, comme ça au moins, le jour où vraiment ça devient gravos, je les change immédiatement. Pareil pour les biellettes, j'ai vu qu'elles étaient complètement défoncées quand on avait mis la barre anti-roulis avant, donc ça aussi pareil, ça sera fait.
Bon, au moins concernant l'arrière, bon, on va pouvoir voir les pièces qui sont récentes. Celle-ci, à morteau, la biellette là, elle est restée telle quelle. La barre anti-roulis, et de l'autre côté, un remake, suspat. Par contre, la biellette pour ce côté-ci. Et puis, bah écoutez, c'est pas trop mal. Pour ce qui concerne l'intérieur, bien sûr, revisser au niveau de la caisse, bien entendu. Bon, je vous passe le remontage. Hein. On remet la plage arrière, on revisse les montants, la banquette, enfin vous l'aurez compris. Rien de très très intéressant pour le coup. Bah ma foi, j'étais parti pour faire l'arbre de transmission et l'échappement. Je pensais mettre beaucoup moins de temps que ça. Donc pour le coup, je vous dis à une prochaine. N'oubliez pas de commenter. Pour le référencement, ça fera toujours plaisir. Un petit like. Et puis abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Allez, à plus tard.